cette planification pour la décennie à venir paraît justifiée pour retrouver une force de production dans notre pays, mais il est nécessaire de ne pas oublier, à mon sens, les autres secteurs d'activité non pris en compte dans ce plan. Je pense notamment à l'industrie textile. Je vous avais déjà interpellé à ce sujet-là il y a quelques années. Ainsi, Monsieur le Ministre, aux côtés des grands secteurs stratégiques, quelles sont les intentions de votre ministère et du gouvernement pour accompagner la relocalisation de ces productions et de ces savoir-faire spécifiques? En effet, selon l'INSEE, depuis 2019, l'industrie française a perdu plus de 45 000 emplois, alors même que le secteur privé créait 185 600 emplois supplémentaires. Ces chiffres attestent que la France se jette à corps perdu dans une croissance des services marchands et abandonne toujours plus son développement industriel. Pourtant, les enjeux essentiels pour notre avenir, que sont la transition écologique et le retour de notre souveraineté économique dans un contexte géopolitique particulièrement instable, nécessitent une force de production industrielle installée dans notre pays et adaptée aux futurs enjeux. La filière textile, et nous l'avons vu lorsque nous avions besoin des masques, peut être un exemple pertinent, tant la production localisée est mieux disante sur le plan environnemental. Dans mon département, le département de la Loire, l'entreprise des tissages de Charlieu, soutenue à hauteur 800 000 € par le plan de France Relance, est un bel exemple d'une entreprise qui a fait le choix de relocaliser la production de sacs cabas grâce à la volonté de son dirigeant et de l'engagement de tous les salariés. Vous nous parlez ce soir de stabilité fiscale et vous dites qu'on risque de la malmener, mais vous n'avez pas craint de la malmener finalement pendant la crise Covid, quand les plus grosses entreprises ont bénéficié des PGE. Et on a auditionné il n'y a pas longtemps M. Saadé et il nous a dit clairement que oui, il avait gagné plus d'argent. Maintenant, comment ça allait être distribué, c'est à nous de le décider. Et aujourd'hui, vous nous dites aussi que finalement, c'est les entreprises qui décident, à l'image de Total, combien ils vont donner, combien ils vont participer. Je croyais, moi, naïvement, que c'était le Parlement, le gouvernement qui décidait le taux d'imposition. La hausse des prix depuis le début de l'année 2021 a conduit à un surcroît des dépenses mensuelles d'énergie d'un peu plus de 40 € en moyenne par ménage, dont 20 € pour les carburants. Toutefois, ces moyennes cachent de fortes disparités entre les foyers selon les lieux de résidence, ça a été dit. En 2 ans, la facture énergétique a grimpé en moyenne de 43 € dans les communes rurales contre 30 € dans l'agglomération parisienne. Cette dépense contrainte liée aux énergies ne fait donc que renforcer les inégalités sociales et territoriales. De plus, dans un contexte où notre économie se relance progressivement, cette flambée des prix des énergies conduit à de très lourdes conséquences sur la compétitivité de nos entreprises. Le présent amendement propose d'indexer la valeur faciale du chèque énergie sur les tarifs réglementés de vente de l'énergie, TRV. Attribué sous condition de ressources, le chèque énergie est un outil opérationnel et déjà ciblé, contrairement à certaines primes gouvernementales, pour venir en aide aux ménages les plus modestes dès l'adoption de ce texte. En complément d'une véritable politique de rénovation énergétique qui aura des bénéfices certains à long terme, l'indexation du chèque énergie est une mesure immédiate et concrète. Le présent amendement vise à répondre à la hausse du budget alimentaire que connaissent malheureusement les Français de manière continue depuis de nombreuses semaines par la revalorisation d'un outil immédiatement opérationnel, le titre restaurant. Utilisé par plus de 4,5 millions de salariés en France, le titre restaurant doit être revalorisé à la hauteur de l'inflation des produits alimentaires et des cartes des restaurants. Le sujet a déjà été abordé de manière transpartisane à l'Assemblée nationale, mais les augmentations proposées par le gouvernement ne sont pas à la hauteur des enjeux. Ainsi, en répondant à l'urgence sociale de la hausse des produits alimentaires et en facilitant l'accès à un repas sain et de qualité, la revalorisation du titre restaurant est une mesure de bon sens et pouvant être immédiatement mise en place. France Inter. Et nous revoici au Parlement qui passe ses jours et ses nuits depuis des semaines sur les mesures de soutien au pouvoir d'achat et le budget rectificatif qui permettra de les financer. Alors que le bout du tunnel approche, voilà encore un sujet qui a suscité pas mal de crispations la nuit dernière. Il est 3h30 du matin. Il y a un amendement qui a été incroyablement passé à 1h et quelques du matin. C'est l'amendement 191 à l'article 6
Et à mon sens, c'est l'amendement le plus inique, le plus inadmissible, le plus indécent qui a été voté ce soir. C'est l'amendement avec lequel vous supprimez la prime de rentrée pour les bénéficiaires des minima sociaux. Et je ne comprends pas comment on peut proposer un tel amendement. Parce que vous pensiez pénaliser les parents, mais finalement, avec un amendement comme ça, c'est les enfants que vous allez pénaliser. Députés et sénateurs vont maintenant tenter de se mettre d'accord sur ce budget. Un cadre macroniste au Parlement se dit confiant. On devrait revenir à la version initiale de cette prime de rentrée. Mais la droite sénatoriale ne lâchera pas facilement.